Il faut que tu gênes. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, l'eau s'élève, chantons tous. De tout puissant, et tu es bon. De tout mon être, l'eau s'élève, chante. De tout puissant, et tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Yo nzambo yo, yo lekina monene, mozalisi yangu ya nyosobe, yo salaki lola pe mokili, osalinyo sonangu ya nayo, zambe nake mozambe nangu ya, tosanzola, tosanzola, nake mozambe nangu ya, tosanzola, tosanzola. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur. Il est merveilleux ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il est là, bien-aimé, à côté de toi. Au nom de Jésus. Créez de l'eau. Ora sekeri bachima. Iyele baba la chemo. Oriama komo shemele baba. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, majesté. Amen, nous élevons. Au nom de Jésus. Merci-moi le Père. Au nom puissant de Jésus. Merci Dieu de grâce et de force, Dieu de louange et de majesté. Ce matin, l'Église et moi, nous te célébrons et nous te magnifions le grand roi. Parce que tu es au-dessus de toutes les choses. Toutes choses ont été créées par toi. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. À toi, la louange doit le reflet de la gloire de Dieu. Toi, l'empreinte de sa personne. La Bible dit que tu es la porte des brebis. Gloire à toi, Seigneur. C'est par toi que nous avons la vie, que nous avons toutes les choses. Toi, l'auteur d'une alliance plus excellente. Jésus-Christ est ton nom. Emmanuel est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom.
Jéhovah Nissi est ton nom ce matin. Tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. C'est pour ça que nous t'acclamons très très fort, le grand roi, le prince de vie, Saint d'Israël, par le pouvoir que tu m'as donné. Je viens détruire maintenant toutes les forces des ténèbres, toutes les puissances maléfiques, tout ce que toi tu n'as pas invité dans ce lieu. Je le brise, je le détruis. Au nom puissant de Jésus, je chasse de ce lieu tout envoyé des ténèbres, tout esprit de grand-père, tout esprit de grand-mère, toute force de ténèbres, tout esprit diabolique, libère cet endroit. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi la force, à toi la grandeur, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui loué le Seigneur avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Et le Seigneur a vu votre louange. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Mamérika, que Dieu te bénisse. Tu as dansé plus que tout le monde. Je l'ai vu, hein. Alléluia. Mais je vous dis, vous avez dansé, mais elle c'était vraiment au top. Au top. Donc le dimanche prochain, danse plus qu'elle. C'est 6 mois, je l'ai vu, Dieu l'a vu. Toi aussi, Dieu t'a vu. Mais elle, Dieu lui a jeté, je crois qu'elle flève de plus. Je salue maman Judith. Que le Seigneur te bénisse. On n'a pas reçu le dimanche passé, c'est notre maman, elle est servante de Dieu également. Elle prie à Bruxelles, la cité des merveilles. Acclamons très fort le Seigneur. Voyez, là où j'ai prêché l'autre dimanche, elle prie là-bas, elle était là, ces jours-là. Alléluia. Un jour, peut-être vous ferez un tour là-bas, vous allez se marquer cité des merveilles. Donc vous serez éblouis. Amen. Je salue tout le monde. Ce matin, on aura le temps d'accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Bien-aimés, nous commençons un programme de prière. Et j'ai pris comme thème ce matin, prions et jeûnons avec détermination jusqu'à la victoire totale. Amen. Prions et jeûnons avec détermination jusqu'à la victoire totale. Amen. Qui dit Amen ce matin? Amen. Que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Reçois ton enfant au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Reçois un bon travail au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Que tu reçois ton titre de séjour au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Reçois ta nationalité française si tu l'as demandé au nom de Jésus. Qui dit encore Amen? Je crois que tu allais te debout pour recevoir ce que je déclare. Qui dit Amen? Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Qui dit Amen? Reçois la paix dans ta maison au nom de Jésus. Qui dit Amen ce matin? Que le Seigneur donne l'intelligence à tes enfants au nom de Jésus. Qui dit Amen? Maintenant je parle à une célibataire. Cette semaine, rencontre l'homme de ta vie au nom de Jésus. Si c'est ton grand-père qui était venu, je le frappe avec mon nom de Jésus-Christ. Qu'il parte très loin, mais que l'homme de ta vie vienne maintenant. Si c'était une grande-mère, toi qui es venu se présenter à ce frère-là, comme une fiancée, je te frappe avec mon nom de Jésus-Christ. Grand-mère libère ce garçon. Frère, rencontre la femme de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la grâce de Dieu sur toi ce matin. Toi, on t'avait dit tu ne peux pas avoir d'enfant. Reçois l'enfant au nom de Jésus. Que tes trompes, tes ovaires, ton utérus soient restaurés, régénérés maintenant, comme d'une jeune fille, dans le nom puissant de Jésus. Toi, le dos ne fonctionnait pas. Les jambes, tu ne peux pas marcher.
Tu ne peux pas te tenir debout pendant un moment. Commence à devenir fort. Maintenant, fortifie-toi. Commence à recevoir la force dans tes os. Commence à recevoir la force dans ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que la gloire de Dieu vous submerge maintenant. Vous inonde maintenant. Bien-aimé, suis ce message sous la gloire de l'Éternel. Que tout voile des ténèbres soit déchiré. Soit déchiré dans ta vie, soit déchiré dans ta famille, soit déchiré dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui suivez en ligne, faites tout ce que les sports de son ici sont en train de faire. J'ai dit que les ténèbres ne règnent plus jamais. Que ce voile qui a couvert toute ta famille soit déchiré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a humilié, maman, le temps est venu pour que le Seigneur te relève. Pour que le Seigneur te relève. Là où on t'a humilié, maman, papa, le temps est venu pour que le Seigneur essuie tes larmes. Qu'il commence à essuyer tes larmes maintenant. Qu'il essuie tes larmes ce matin. Qu'il essuie tes larmes demain. Qu'il essuie tes larmes après-demain. Seigneur, manifeste-toi. Agis, mon Dieu, mon roi. Essuie les larmes de ton peuple. Essuie les larmes de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons et poussons des cris de joie. Et nous allons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. En 78, j'étais au lycée, je crois, au début du lycée. Bien aimé, j'avais une envie d'aller en Europe. J'ai commencé à écrire des livres, j'ai cherché des correspondants partout. J'étais très loin là, au Congo. Alléluia. Et j'ai écrit à une agence en Allemagne. Ils m'ont envoyé des petites brochures pour apprendre l'allemand. Est-ce que vous comprenez? 78. Et après, quand j'ai grandi, j'ai dit, bon, mais en Allemagne, qui m'amènera? Il n'y a personne dans la famille qui est déjà parti, même à part même le Congo sortir, mais personne. Et moi, je vais aller en Allemagne comment? Alléluia. Mais en 2015, j'étais dans un hôtel à Cologne, en Allemagne. Et j'ai essayé de parler, je ne parvenais plus. C'est très compliqué l'allemand. Mais après, je me suis dit, oh Seigneur, ça fait des années, sans ma famille, sans personne, mais toi tu m'as amené là-bas. Amen. On était avec elle. Et le visa qui m'a amené en Europe aussi, c'est le visa d'Allemagne. J'ai même oublié. Même si je ne suis jamais descendu là-bas, je suis descendu au Portugal, directement à Toulouse. Mais 5 ans après, j'étais en Allemagne. Amen. J'étais dans un hôtel 3 étoiles en Allemagne, bien mangé, tout bien là. C'est là que je me suis souvenu, 78. Bien aimé, ton rêve ne va pas mourir. Écoute-moi maman, ton rêve ne va pas mourir. Même si ça fait 20 ans qu'il n'est pas encore réalisé, mais il va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton rêve va se réaliser. Dieu n'est pas là pour te mentir. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain pour te dire des choses, pour te faire des blagues. Quand Dieu dit des choses, il le fait. Amen. Maman, tu vas te marier. Ne dis pas j'ai 50 ans. Tu vas te marier à 50 ans. Amen. Ce serait un mariage bien aimé que tu n'as jamais imaginé. Tu vas allaiter ton enfant, maman. Amen. Tu vas le faire. Ton rêve de devenir mère ne mourra jamais. Amen. Parce que Sarah, 90 ans, elle a allaité Isaac. Acclamons le Seigneur. Exode 17, 8 à 16. Ça c'est le texte de base. Et vous allez prendre 2 autres textes. Matthieu 17, 14 à 21. Marc 3, 27. On va pas, comme il n'y a pas du temps, on va juste lire
Exode 17, 8 à 16. Maman Hortense, s'il te plaît. Et les autres textes là, je vais expliquer en passant rapidement. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Exode 17, du verset 8 à 16, au nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. J'aimerais te dire ce matin que cet Amalek-là, cet Amalek qui se met devant ta face, qui te met dans ta route, qui se met devant toi cette année 2024, bien aimé, sans mémoire sera effacé devant toi. On n'en parlera plus jamais. Je te dis ce matin que l'Amalek, je ne sais pas son nom, c'est qui. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas la forme qu'il peut prendre pour t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Mais ce matin, je t'assure, si tu fais ce qu'on va te dire ici, sans mémoire, sera effacé à jamais. Qu'il s'appelle cancer, on n'en parlera plus jamais dans ta vie. Qu'il s'appelle célibat, on n'en parlera plus jamais. Qu'il s'appelle chômage, on n'en parlera plus. Bien-aimé, écoute-moi, Amalek est obligé de mourir, est obligé d'être enterré, il est obligé de finir. Parce que aussi longtemps qu'Amalek est là, toi tu ne peux pas régner. C'est ou lui, ou c'est toi. C'est comme ça le principe. Ou Amalek règne, ou toi tu règnes. Mais c'est toi qui dois régner. Alléluia. Bien-aimé, Israël sort de l'Égypte. Regardez, je vais aller rapidement. Israël sort de l'Égypte. Il traverse le désert. Il est déjà dans les désert. Maintenant, il traverse pour aller dans la terre promise. Mais avant d'entrer, de passer le fleuve Jourdain, il y a le territoire d'Amalek. Ils ne sont pas encore traversé le Jourdain. Ils sont de l'autre côté. Donc, entre l'Égypte et le fleuve Jourdain. Le peuple d'Amalek dit, vous ne passerez pas. Qui te dit que tu ne peux pas passer? Qui a décidé que tu ne peux pas voir le bonheur? Qui a décidé que tu ne peux pas jouir de ta vie, maman? Qui est cet homme qui se lève la nuit quand tu dors et qui déclare que toi tu ne pourras jamais voyager, tu ne pourras jamais faire des affaires, tu ne pourras jamais avoir des enfants? Il s'appelle qui? Amalek a dit à Israël, tu ne passeras pas. Dis, tu te trompes, je vais passer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler avec foi? Si tu te trompes, je vais passer avec au nom de Jésus. Toi, tu vas arriver, maman. Alléluia. Parce que vous voyez Papa Osé là que vous voyez avec sa femme. Sa femme avec une grossesse de 8 mois.
ils sont passés par la mer. Ils sont pas là. Ils sont là. Même la mer n'a pas pu les engloutir. Amen. Frère Rodrigue qui est là, il est passé par la mer. Même la mer n'a pas pu l'engloutir. Bien aimé, quelle que soit la force d'Amalek, mais avec Jésus, toi tu vas gagner. Amalek, il a dit à Israël, maintenant Moïse il va faire des stratégies. Il va dire, écoutez, ce n'est pas la force physique qui donne la bataille, la victoire. Il ne faut toujours pas croire que c'est à cause de ton argent que tu auras la victoire. Que à cause de tes relations que tu vas réussir. Non. Moïse a compris que la victoire vient de l'Éternel. Parce qu'Amalek était plus nombreux. Les enfants d'Israël avaient déjà fatigués avec le voyage. Ils n'avaient pas tous les moyens. Mais Amalek était dans son territoire. Alléluia. Moïse a dit non, il faut qu'on change de stratégie. Il a dit, bon Josué, toi tu es le général, amène le groupe sur les champs de bataille. Mais moi, je vais monter sur la montagne. Alléluia. Nous allons monter bientôt sur la montagne de l'Éternel. La Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel, tout est pourvu. Nous allons monter ce soir à minuit. Nous, on va parler avec la force physique, mais on va monter sur la montagne. Moïse a dit, toi, vas-y, mais moi, je monte sur la montagne. Et il est monté sur la montagne avec Hur et Aaron. Bien aimé, il arrive là-bas. Moïse, Josué est en train de combattre, mais la victoire ne dépendait pas de Josué. La victoire dépendait de Moïse. Parce que la Bible dit que quand Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël étaient plus forts. Amen. Quand Moïse baissait les mains, Amalek devenait plus fort. Vous avez compris le principe? Est-ce que vous pouvez me regarder? Amen. Je dis ceci. Quand Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël étaient les plus forts. Mais quand Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. C'est ça qui arrive dans nos vies. Chaque fois que vous avez les mains en l'air, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attitude de prière, vous êtes dans la vie de prière, vous êtes plus fort. Amen. Mais chaque fois que vous baissez les mains, chaque fois que la fatigue vous prend, chaque fois que vous vous éloignez de la prière, chaque fois que vous vous éloignez de la maison de Dieu, chaque fois bien aimé vous le faites, c'est le diable qui prend le dessus dans vos vies. J'ai parlé à la veillée, j'ai expliqué le mercredi. Il y a des gens bien aimés qui croient que parce qu'il a reçu une bénédiction, cette bénédiction est garantie pour toute la vie. C'est faux. Vous n'avez jamais vu des gens d'aller passer, il n'y a que des épaves de voitures. Vous n'avez pas vu ça dans l'Afrique? Quelqu'un, quand tu es chez lui, il n'y a que des épaves. Il est toujours en vie, mais il n'a plus de voiture. Cela ne signifie pas qu'il n'en avait pas. Il avait avant des voitures, mais il n'en a plus. Vous n'avez jamais vu une femme qui était mariée, qui aujourd'hui elle est célibataire, elle est divorcée? Elles existent. Même les hommes existent. Donc ça n'est pas une garantie, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui tu as quelque chose que tu vas baisser les mains et que cette chose va continuer à rester. Non. Le diable, il est toujours à l'affût. Il est toujours en train de te surveiller. Il est toujours en train de regarder. Quand tu baisses les mains pour que lui contre-attaque, lui ne baisse jamais les mains. Bien écoutez, s'il y a quelqu'un qui est dynamique, c'est le diable. Parce que les chrétiens ne sont pas dynamiques. Les chrétiens, c'est un moment, ils s'arrêtent. Mais le diable, il est toujours dynamique. Il attaque toujours. Quand tu es fort en prière, lui baisse. Mais quand tu baisses, lui monte. C'est le système de la poulie. Vous voyez la poulie? Quand la poulie, il y a le poids baisse, il y a le poids qui descend. De l'autre côté, ça fait quoi? Ça remonte. Et quand là, ça descend, ici, ça remonte. C'est comme ça. Moïse a compris. Mais Moïse était fatigué. La Bible dit que Moïse ne pouvait plus tenir les mains à l'air. Pendant que Moïse baissait les mains, Amalek a commencé à frapper Israël. Il a commencé à taper Israël. Les conseillers de Moïse ont dit non, Moïse, on va faire une stratégie. Ils ont pris une grosse pierre.
Ils ont mis sous Moïse. Moïse est assis sur la pierre. Et ils ont tenu les mains de Moïse levées. Mais pas seulement les mains. Moïse avait la verge à la main. J'ai écrit, il y a 4 choses qui peuvent t'aider à gagner des combats, à rester toujours dans la victoire, dans la vie de prière. Première chose, quand tu pries, ne t'appuie pas sur tes relations. Ne t'appuie pas sur ce que tu connais. Mais appuie-toi sur Jésus de Nazareth. Parce que la pierre qu'on a mise sous Moïse était Jésus de Nazareth. Maman, si tu es sur Jésus, rien ne peut te faire tomber. Tu deviens inébranlable. Tu deviens touchable. Imboucamable. Alingala. C'est-à-dire on ne peut pas te briser. On ne peut pas te détruire. Maman, tu es assis sur quoi dans ta vie? Tu es assis sur le fétiche de ta famille? Sur le fétiche que ta maman t'avait donné? Que ça c'est l'héritage de la famille. Tu gardes ça jalousement, ma fille. Les fétiches ne peuvent pas te donner la solution à tes problèmes. Jésus-Christ, c'est notre seul appui. C'est notre seul soutien. Soutiens-toi, maman, chaque fois que tu pries. Prie toujours au nom de Jésus-Christ. Il ne faut jamais prier au nom des ancêtres. Mais prie toujours au nom de Jésus. La Bible dit qu'il est le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Quand vous priez, vous devez tout prier au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour que vous suivez. Amen. Parce que c'est seulement par le nom de Jésus que Dieu peut t'exaucer. Ne prie pas, maman, sans Jésus-Christ. C'est une bataille qui est déjà vouée à l'échec. Mais tu pries, tu es avec Jésus. Tu pries Jésus avec toi. Ne dormez pas. Ça, ce n'est pas un jour de dormir. Sinon, le diable t'a déjà pris. Vous voyez que le diable, il est même là. On l'a chassé, non? Mais il est là. Parce que moi, j'ai vu des gens qui dorment. Le diable les a déjà pris ici, dans la maison de Dieu. Donc, je disais ceci. Quand tu fais des choses, fais ça avec Jésus. Quand tu pries pendant ce temps de prière, 14 jours, tu prieras avec qui? Avec Jésus. Et tu auras la victoire. Deuxième chose, quand tu pries, il faut parler. Moïse, la Bible dit, il parlait. Il a élevé sa voix. Il ne faut pas que tu pries comme quelqu'un qui... C'est pas, je vois beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est tellement beaucoup de respect ou quoi. Je ne comprends rien. Ou c'est la pudeur, ou il ne veut pas déranger les autres. Quand prier. Ah, maman. Même le diable, il crie. Alléluia. Parlez. Dis à Dieu ce que tu veux. Parle. Ta voix là, Dieu l'a fait pour que tu parles. La prière, c'est une conversation. Tu parles à Dieu et Dieu aussi te répond. Il faut parler. Bien aimé, 14 jours, si tu ne parles pas d'habitude, parle. Si tu as un problème de langue, ça va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a ouvert la langue des milliers pour qu'il parle. Tu dois parler, tu dois dire à Dieu tes problèmes. Tu dois réciter à Dieu, tu dois lui expliquer. Ben, écoutez, quand tu pries, parle comme un enfant parle à son père. Dis à Dieu simplement de quoi tu as besoin. Pendant ces 14 jours, fais déjà ta liste de prières. Quand tu commences, Seigneur, moi, j'aimerais, avant qu'on finisse ces 14 jours, ou pendant qu'on est en train de prier, j'aimerais voir ma situation là s'ouvrir. Maman, tu n'as pas de problème, papa. Tu as des problèmes, moi aussi j'en ai. Prions, parlons à Dieu. Tu as un projet, tu veux monter une entreprise. Commence à parler à Dieu pour cette entreprise. Tu as des soucis pour le travail, on t'a licencié. Parle au Seigneur. La prière, c'est un moment de dialogue. C'est un moment d'intimité avec ton Père. C'est un moment où tu t'approches de lui. Et comme tu t'appuies sur lui et que tu lui parles, il est tellement attentif. Alléluia. Il est tellement, tu es sensible. Il n'y a personne qui soit sensible comme Dieu. Vous savez, tu peux pleurer devant un homme, il se moque de toi. Mais Dieu, il est sensible. Mais il veut que tu parles. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas.
que quand tu ne dis rien, Dieu ne te donne pas. Parce que la Bible dit, il connaît tes besoins, il veut que tu parles. Troisième chose, Moïse priait avec la verge de l'Éternel à la main. La verge, c'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Vous savez bien pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans beaucoup de prières. Parce que nous prions sans base de la parole. Nous prions, nous ne connaissons même pas la parole de Dieu. Regardez le diable. Il va venir à Jésus-Christ. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre qu'elle devient du pain. Jésus-Christ va lui dire, il est écrit. Il va parler de la parole de Dieu. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Le diable, ah mais cet homme connaît la parole. Il l'amène sur une haute montagne. Il dit, jette-toi. Tu n'atteindras pas le sol. Que les anges de l'Éternel viendront te secourir. Le diable prend même un verset. Il le donne dans Psaume 91. Vous trouvez ça. Il dit le verset à Jésus. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. C'était parole contre parole. Toi, tu ne pries aucune parole. Depuis que tu commences à prier comme mais aucune parole. Cite la parole de Dieu. Il est écrit, Ésaïe 59, verset 19, que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il est écrit, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il est écrit, Marc chapitre 7, verset 16. Voici le signe, le projet et le miracle qui accompagneront ceux bien aimés. Je peux vous réciter même 50 versets là. On ne va pas terminer. Toi, tu pries, quel est le verset? Tu n'as pas d'enfant. Seigneur, il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il est écrit dans Exode, chapitre 23, verset 26, qu'il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni celle qui avorte. J'ai récité ce verset, non? Vous pouvez le vérifier, vous allez le trouver dans la Bible. Quand tu parles avec les versets bibliques, le diable, il est KO. Parce que tu lui expliques que Dieu m'a déjà donné cette promesse. Et comme Dieu ne change pas sa parole, comme Dieu ne ment pas, ne se répand pas, ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Le diable, il est faible quand tu parles de la parole de Dieu. Maman, priez avec la parole. Lisez la parole de Dieu. Tout le matin, presque, je vous envoie toujours une parole dans le groupe WhatsApp de l'église pour que vous puissiez méditer. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'ouvrir la Bible. Vous savez que je suis désolé de vous le dire, de voir que beaucoup de gens ne regardent même jamais. Il y a même certains, même les groupes WhatsApp de l'église ne les regardent pas. J'ai vu des gens qui viennent prier. On a dit à la veillée, lui vient à 18h le vendredi. Qu'est-ce que tu as venu faire? Oh non, papa, mais tu n'as pas regardé dans le groupe. Il faut regarder. Ce sont des outils. Nous avons même un site internet. Nous payons presque 400 €, on a payé. Vous ne regardez pas. Mais vous regardez sur vos téléphones. Vos téléphones là, il n'y a toujours pas de charge. Toujours vous regardez les séries, les informations de votre pays. Vous êtes toujours dans les critiques. Vous critiquez votre président du matin au soir et après. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours les théâtres de chez nous, les théâtres de Cameroun, de la Côte d'Ivoire, le Congo, tout à la fin, tu as déjà tout regardé. Qu'est-ce que tu as eu? Parce que tu as lu la parole de Dieu, maman. Aujourd'hui, tu peux télécharger la Bible sur ton téléphone. Tu peux la lire partout où tu es. Parce que c'est avec la parole que tu dois prier pour que ta parole soit efficace. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est pas même compréhensible un chrétien. Mais il se réveille juste qu'il dort, il n'a pas lu la parole de Dieu. Vous savez que ça ne peut pas s'expliquer. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement
de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et surtout pendant que vous allez jeûner, il faut lire la parole de Dieu. Parce que pendant que votre corps va sentir la fatigue, pendant que votre corps va sentir qu'il y a quelque chose qui manque, la parole de Dieu va fortifier votre esprit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait un jeûne de 14 jours quand j'avais 19 ans. Bien aimé, 7 jours à sec. Dimanche jusqu'à dimanche, ni boire, ni manger. 7 jours. Après, nous avons enchaîné à partir du lundi qui a suivi là. On mangeait un petit peu là, 5 heures du matin avec du thé rouge, sans même lait, jusqu'à demain. Bien aimé, quand on est sorti comme les gens qui viennent d'un sanatorium, mais fort spirituellement. Bien aimé, tu es chez moi, je vois des choses, tu es chez moi à la maison, je vois comme sur une télé. Plus tu pries, plus tu vois les révélations de Dieu, plus tu entres en profondeur dans la communion avec le Seigneur. Bien aimé, Dieu ne va pas te révéler toutes les choses si tu ne pries pas. Tu cherches bien aimé les problèmes chez les autres. Cherche Dieu toi-même. Parce qu'il y a des gens toujours comme ça. Oh non, l'église n'est pas rien fait, maman. L'église, ces bâtiments, ça t'a fait quoi? Ces bâtiments, dis-moi, ça t'a fait quoi? Même ses frères là, même s'ils t'ont parlé mal, c'est pas grave. Pourquoi il me parle mal? Mais moi, il est arrivé au début de ma foi, de ma conversion. On allait dans des veillées, parce que moi j'étais tout dynamique depuis que j'ai reçu Christ. Je ne suis jamais baissé, jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, ça devait faire 40 ans. 40 ans là, l'année prochaine, depuis que j'ai reçu Christ en 85. Je reçois ma Christ. Parce que depuis 84, j'allais déjà à l'église. Bien aimé, on allait, même si on donne aux autres les choses, moi on ne me donnait pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? À la fin, je vais faire encore la modération. Moi on ne me donne rien. On donne du thé. Le thé c'était cher à l'époque. Parce que la vie c'était compliqué. Les parents nous avaient presque chassés. Bien aimé, on vivait comme ça. Alléluia. À cause de Jésus. Même le thé là, quand ça arrive chez moi, ça s'arrête. Mais c'est quoi? Après j'ai compris que ce n'était pas ces gens là qui décidaient, c'était moi-même. Je ne pouvais pas être béni. Avec tout l'héritage que j'avais de la famille. Qui pouvait me regarder, maman? Personne. Toi, tu crois que c'est les gens, c'est toi-même. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Oui. Maman vous a témoigné, non? Et c'était les gens qui étaient contre son foyer. C'est elle-même. Mais il fallait qu'elle le sache, qu'elle le voie. Maman, cherchons Dieu. Lisons la parole. Entrons dans la profondeur. Et quand tu sortiras avec ta révélation, tu verras la délivrance. Amen. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. Pendant que tu jeûnes, tu ne peux pas, bien aimé, négliger la parole, sinon tu peux tomber malade. Quelqu'un qui fait le jeûne, bien aimé, ne lit pas la parole de Dieu, c'est très dangereux pour lui. Et le dernier point, avoir la foi. Quand vous lirez dans Matthieu, chapitre 17, 14 à 21, on parle de l'histoire d'un jeune lunatique. Le lunatique, c'est les gens qui, quand il y a la lune, ils commencent à manifester des problèmes démoniaques, des manifestations sataniques. Vous voyez, le lunatique, ça vient de la lune. Vous voyez, il y a certains fous. Ils sont normaux quand tout va bien. Mais quand il y a la lune qui apparaît, ils commencent à faire des crises. On les appelle des lunatiques. Donc il y a des connexions entre certaines étoiles. Alléluia. Qui peuvent aussi agir mal sur certaines personnes. Et ce garçon, il a vu les apôtres de Jésus. Ses parents l'ont amené à maintes reprises. Il chassait cet esprit-là, l'esprit ne sortait pas. Et ils sont venus avec ces garçons à Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus les voit, il va d'abord dire une chose. Homme incrédule. De peu de fois, il va dire ça à ses apôtres. Vous êtes des incrédules. Parce qu'ils ont, dès qu'ils voient les garçons, Jésus dit, sors. Les démoniaques sur place, les démons sont sortis, les garçons sont devenus normaux. Pourtant, avant, l'esprit les faisait tomber dans le feu, les faisait tomber dans l'eau. C'était un garçon qui était pratiquement défiguré.
qui avait des cicatrices partout. Mais à la minute, quand il a croisé Jésus, l'esprit est sorti. Dites Amen. Amen. Maintenant, Jésus, les apôtres, ils étaient étonnés, ils vont dire, mais Jésus, mais nous on a aussi prié pour ces garçons. Pourquoi le démon n'est pas sorti? Jésus leur dit, incrédule. C'est-à-dire, vous n'avez pas de foi. Quand vous priez, ayez foi que Dieu vous exauce. Quand vous priez, ayez foi que Dieu vous écoute. Parce que des gens, ils prient quoi que Dieu les entend, pas Dieu t'entend. Et crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé et tu le verras s'accomplir. La foi précède l'accomplissement. Quand moi je demande, Seigneur, donne-moi un enfant, je dois croire que j'ai déjà l'enfant. Après, je verrai l'enfant. Vous comprenez? Tu ne dois pas croire le jour où tu as l'enfant, tu vois l'enfant, tu crois. Non. La prière que nous allons faire pendant 14 jours, accompagnez-la de foi. Une foi bien aimée, profonde. Donc, ici nous avons vu qu'il y a des esprits qui ne sortent. C'est Jésus qui le dit. Des esprits qui ne sortent que par les jeûnes et prières. Mais tous les esprits ne sont pas les mêmes. Vous me suivez? L'esprit peut-être de célibat, peut-être n'a pas la même capacité que l'esprit de la pauvreté. Il y a des esprits qui sont forts, qui sont des principautés. Quand vous lirez Ephésiens 6, c'est écrit que vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits dans l'air. Donc les esprits ont leur degré de force, de puissance. Alléluia. Donc tout esprit ne sort pas par la simple prière. Il y a des esprits, ça peut rester dans ta vie 5 ans, maman. Mais c'est quand tu ajoutes les jeûnes dans ta vie que l'esprit la sort. Acclame le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez à certaines personnes, ils peuvent venir à l'église pendant longtemps, mais ils continuent toujours à être ifront. Il vient à l'église, mais les femmes, pour lui, c'est comme une drogue. Toujours derrière les femmes. Mais il vient, même après le culte de dimanche, il va chercher les femmes. Après même la veillée, lui va chercher les femmes. Il sort de la veille, il va chercher le bois de nuit. Il va vite à Matabio. Partout où il peut trouver une femme, il va là. Mais pour comprendre, mais c'est vrai, il est à l'église. Alléluia. Certains esprits ne peuvent lâcher quelqu'un que quand tu as une vie de jeûne. Dis, il faut que je puisse jeûner. Dis Amen. Nous devons jeûner, maman. Nous devons prier, papa. Nous devons prendre ça à cœur. Et quand tu feras ces choses, tu pourras, bien aimé, lier l'homme fort. La Bible dit, j'ai donné, bien aimé, on va voir des grandes choses. Et on va exploiter tout ça. Pendant tout ce temps-là, venez, nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.